Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne C'est Beautiful for Us. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je pense en avoir fini avec ma journée de loose d'hier. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose parce que le cadeau d'hier, finalement, c'était pas une vraie loose. Certes, je n'ai pas de baignoire et je ne peux pas m'en servir comme bain moussant. Mais j'ai vu sur leur site que c'était également une crème de douche. Donc, ouf, je peux quand même m'en servir sous ma douche. J'espère que ça se terminera pas en soirée mousse, mais bon, ça va être rigolo, je pense. Et le parfum, en tout cas, était au rendez-vous, des fruits rouges surtout. J'ai des notes de fruits rouges très agréables. Donc je pourrais vous faire un retour sur ce produit, je suis plutôt contente. Aujourd'hui, on se voit, c'est pour la case numéro 16. Une petite case de nouveau triangulaire, avec un grand-père et son petit-fils sur les genoux. Il y a une boule de Noël qui est cassée. Alors ça, c'est le genre de choses qui arrivent aussi pas mal avec les enfants. Mais bon, c'est pas très grave. Nous avons cette fois-ci quand même, ils vont à fond sur leur plante d'intérieur décorée, hein, plutôt que d'acheter un sapin. Nous avons un cactus décoré. Je vous dis pas comme ça doit être sympa pour accrocher une boule sans se piquer, mais bon. Pourquoi pas, encore une fois, c'est leur thème, ils restent dedans, il n'y a pas de souci. On va passer donc au message. N'achetez pas de papier cadeau pour emballer vos cadeaux. Recyclez plutôt quelque chose à la maison. Oups. Alors, moi j'achète du papier cadeau malgré que je sois absolument nulle en emballage. C'est vrai, je suis une calamité, c'est plein de scotch, c'est plein de rapiècements, c'est moche, moche. Je le sais, mais ça vient de mon cœur quand même, hein, mon petit cœur. Il essaie de s'appliquer, ça me paraît très efficace. Par contre, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui emballent avec des papiers journaux, par exemple. Et j'ai vu aussi une technique qui vient du Japon, qui s'appelle le furoshiki, qui est intéressante, je trouve, quand on veut vraiment faire quelque chose d'élégant. On a son cadeau et on l'emballe dans du tissu. Alors si vous voulez, je peux vous montrer, je vais juste chercher ce qu'il me faut vite fait pour vous montrer comment on fait, ça peut être sympa. Bon, c'est pas cosmétique, mais ni soin, mais ça peut être sympa si ça vous intéresse. Je vais chercher ce qu'il faut, je reviens tout de suite. Alors, pour un furoshiki, moi, bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai pris un foulard carré. Mais vous le mettez pas dans le sens carré, vous le mettez sur le côté, donc de telle sorte que les pointes soient de chaque côté de votre table. Vous avez vraiment les pointes qui tombent, par exemple j'ai une pointe en face de moi, une pointe juste devant et deux pointes sur les côtés. Ensuite, vous mettez votre cadeau au centre. Vous allez commencer par rabattre la pointe qui est en bas. Hop, hop. Bon, là, forcément, mon foulard est transparent, donc ça gâche un peu la surprise, mais enfin, c'est juste pour vous montrer. Là, on fait ça. Ensuite, on prend la pointe qui est de l'autre côté. On repasse. On repasse comme ça. Et là, on va aller en dessous. Voilà. Donc là, il nous reste que les côtés. Vous allez faire un petit pli, comme ça. La même chose de l'autre côté. Hein, et vous revenez devant. Donc la même chose de l'autre côté. Bon là, forcément, mon tissu est un peu grand. Hein, c'est un foulard, hein, mais c'est vraiment... normalement, on adapte le tissu, bien sûr, au cadeau. Voilà, donc là vous avez vos deux côtés. Donc là c'est facile. Vous faites un petit nœud. Comme ça. Souvent, au Japon, ils aiment bien décorer avec des fleurs, etc. Mais enfin, là, disons qu'on va rester dans le thème. Alors on peut mettre un petit pinceau de maquillage. Et on refait un nœud. Comme ça. Et on a notre emballage en tissu, en furoshiki. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré comment emballer un cadeau, je vais vous montrer comment déballer un cadeau. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est une version triangle. On sait à quel point j'aime les petits triangles, bref. Là, je suis perplexe sur cette boîte-là parce que ça fait schlock-schlock, mais pas clac-clac. Alors, je ne sais pas ce que c'est du tout. Je n'ai pas d'idée. Schlock-schlock, c'est mou. Je sais pas. On va l'ouvrir. Victoire sur le triangle sans difficulté. Ah, génial. Alors, pour ceux qui connaissent The Body Shop, hein, ça c'est leur serre-tête de fête. Franchement, je le trouve super mignon.
voyez, il a le petit nœud ici. Alors après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein. Soit vous l'assortissez à votre tenue si vous êtes dans les teintes bleues ou couleur or, soit vous le mettez chez vous pour vous maquiller ou démaquiller. C'est vraiment comme vous voulez, mais je trouve vraiment qu'il a son petit charme, quoi, ce petit serre-tête de Noël. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très joli. Donc ça, encore une fois, ça c'est un beau cadeau. Donc je suis vraiment sortie de ma journée loose, hein, j'ai l'impression. On croise les doigts pour que ça dure. Dites-moi en commentaire si vous avez un serre-tête super fun pour vous maquiller ou pas, ou si vous avez le serre-tête que vous adorez pour sortir. Moi personnellement j'en ai quelques-uns aussi, pour les deux, sortir ou maquiller, mais bon. En tout cas celui-ci, j'avoue qu'il est multitâche. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire ou à me montrer une photo directement sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. J'ai pris plaisir à filmer cette vidéo, j'espère que vous prenez plaisir à les regarder. En tout cas moi, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Donc là, je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 17 et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.